Amis friands de canard, bonjour. Le printemps arrive, mais on va parler d'une histoire qui se déroule plutôt dans un endroit assez froid, désolé. Par contre, et c'est ce qui est intéressant, il existe plusieurs versions de ce récit avec notamment des dessinateurs différents. J'espère que j'ai attisé votre curiosité. C'est parti pour l'histoire. Alors déjà, je l'adore parce que c'est un poncif, c'est-à-dire on a beaucoup de récits dans ce type. Donald qui va se plaindre de son échec relatif à Donaldville parce que là il est quand même inspecteur des trottoirs et en plus il se fait malmener par les citoyens et qui ne considèrent pas son emploi et donc il se rebelle, il va voir son oncle Picsou et il dit que au fond de lui il le sent, il vaut mieux que ça et il souhaite le prouver. Bon, vous connaissez notre Picsou, il est malin. Et il est aussi un petit peu réaliste parce qu'il sait que Donald il a quand même des capacités, on va dire, limitées et une tendance à l'autodestruction. Donc il décide de faire un pari, il l'envoie faire un autre emploi qui est plus valorisant. Et en échange, s'il échoue, non seulement il récupère son travail, mais en plus il a un gage. Ça c'est toujours aussi quelque chose qu'on va retrouver dans pas mal d'histoires. Notre cher Donald, il débarque quand même en Alaska, ce qui n'est pas l'endroit le plus amical du monde, hein. Les conditions sont assez rudes. Et surtout, il va se rendre compte que dans cette ville, tout appartient à un seul individu, Monsieur Porcin, Victor Porcin, et qu'il a notamment développé une glace en Alaska qui s'appelle les Porcine Slurp, et qui, d'ailleurs, lorsque vous les goûtez, ça vous donne très chaud, c'est très épicé, un peu comme un piment, une glace au piment, un peu chelou. Mais franchement, pourquoi pas? Parce que dans un endroit où il fait super froid, avoir chaud, ça peut être utile. Donc, malin. Parce que notre cher Donald, il se plaignait qu'à Donaldville, tout appartenait à Picsou et que du coup, toutes les opportunités étaient bloquées. Et c'est pour ça que dans ce village en Alaska, il dit ok, là j'ai mes chances. Mais en fait, oui et non, parce que tout appartient à un pour ça. Donc, il est revenu un petit peu au point de départ. À tel point qu'il se fait virer de tous les emplois qu'il essaye d'obtenir, sauf un, qui est chez Sally, donc la postière, celle qui tient le guichet de poste dans cette ville, et elle lui propose de faire la tournée des différentes habitations dans le coin. Et Donald, il y croit. Il croit toujours à sa force de caractère, et il décide d'accepter l'emploi. Et donc là, on se retrouve dans la tournée classique du facteur de Donald, j'ai envie de dire, parce que on sent qu'il y a Barks au scénario derrière, parce que c'est quelque chose qu'on a déjà vu dans d'autres histoires, et notamment Donald Facteur. Il va aller voir un prospecteur, pour lui d'ailleurs, qui est carrément enseveli sous la neige, donc du coup il va déjà devoir creuser pour lui donner le colis, qui est d'ailleurs une pelle à neige. Pour résumer, il va vraiment voir toutes les personnes habitant dans les alentours, et à chaque fois il leur livre leur courrier, ce qui aide beaucoup les gens à cette époque où, on le rappelle, Internet n'existe pas. Le poste de facteur est quand même important et valorisant, puisqu'ils attendent sur leurs lettres et colis. À tel point qu'ils réussissent à tourner et que Sally est plutôt impressionnée. Cependant, cette dernière a aussi un problème qui s'appelle Victor Porcin, parce que ce dernier, il lorgne sur le dernier bâtiment et la dernière entreprise qu'il ne possède pas, c'est-à-dire les congélateurs banquise. Bon, vous vous doutez bien que dans un endroit comme l'Alaska, les congélateurs, c'est peut-être pas le meilleur filon, si on peut dire. Sauf que, les Esquimaux seraient intéressés pour en acheter plusieurs lots pour une valeur totale d'1 million de dollars. Ce qui ferait quand même de Sally quelqu'un de riche, surtout pour l'époque où 1 million de dollars, ça avait quand même encore plus de valeur que ça ne l'a aujourd'hui. Et ça, bien sûr, notre cher Victor Porcin, il veut absolument l'éviter. Et pour ça, il va envoyer en fait Donald en mission entre guillemets suicide, dans ce qu'ils appellent le grand nulle part, c'est-à-dire les frontières du cercle arctique, la nature vraiment très sauvage. Or, le code d'honneur des postiers, c'est si vous avez une lettre ou un colis à donner à votre client, coûte que coûte, il faut le faire. Donald, il est prêt à y aller, et d'ailleurs Victor Porcin, dans sa grande bonté, il va même lui faire un cadeau, c'est-à-dire un husky super entraîné, super massif, qui va lui permettre d'affronter le grand nulle part. Bon, vous doutez bien que quelqu'un qui est mal intentionné depuis le début de l'histoire, s'il fait un cadeau, c'est plutôt quelque chose d'empoisonné, hein. Mais bien sûr, ça va se retourner contre Donald. Parce qu'en fait, il se rend compte que ce chien de traîneau est narcoleptique. C'est-à-dire qu'il dort
tout le temps en fait, et que du coup forcément c'est pas lui qui va pouvoir faire avancer le reste de la meute. On a notre cher Donald qui brave les éléments, donc c'est-à-dire la neige, les pompes de glace, parce qu'à un moment donc, il y en a un qui s'effondre. Vu que Porcin il voit qu'il fait, il va réussir à livrer les fameuses lettres, il va carrément enclencher une avalanche en fait. Donald est enseveli et d'ailleurs sauvé par ses chiens. En plus pour rien, parce que Porcin il se rend compte que la lettre qu'il a récupérée c'est en fait pas la bonne et que du coup c'est toujours Donald qui... Donc ensuite il va profiter de la nuit qui arrive pour modifier un petit peu son attelage et d'ailleurs donner à manger aux chiens de traîneau pour les endormir et les remplacer par des phoques et ces derniers l'emmènent carrément dans l'eau gelée. Par chance, si l'on peut dire, il est avalé par une baleine, hein, donc un peu comme dans Pinocchio. Et on se dit c'est la fin pour notre cher palmipède, mais fort heureusement, le colis qu'il doit livrer dans le Grand Nulle Part, il contient des porcine slurp, donc les fameuses glaces dont on a parlé au début. Et du coup, quand la baleine elle digère ça, en fait la chaleur est telle qu'elle est obligée de recracher tout ce qu'elle a dans le ventre. C'est pas très élégant, hein, mais c'est le cas. Et du coup, Donald, il fait un vol plané, il atterrit sur notre cher Porcin qui commence décidément à se dire que ce postier, il embête vraiment franchement et qu'il n'abandonne pas, il est débile mais il n'abandonne pas. Ce qui est le cas parce que Donald commence à se rebiffer, il n'hésite pas à user de ses poings envers Porcin pour faire comprendre que quand un postier a une mission, il ira jusqu'au bout. Envers donc est contre tout, il parvient en fait à livrer son colis à un esquimau au milieu vraiment de la banquise. Dans un igloo, hein, littéralement. L'esquimau, il va tester les porcine slurp et il va trouver ça absolument dégueulasse, si l'on peut dire, ce qui n'est pas étonnant. Ça va même faire fondre son habitation, donc il est plutôt en colère contre Donald, qui le pauvre, qui a fait des milliers de kilomètres pour lui livrer ces glaces infâmes. Donc en plus de ça, il lui fait retourner le colis au point de départ. Sauf que son chien de traîneau, forcément, c'est un peu plus compliqué. Et là, coup du sort, le chien narcoleptique qui s'appelle Général Padon d'ailleurs, voilà, petit jeu de mots avec le Général Patton, qui va avoir la frousse de sa vie parce qu'il y a un ours polaire en fait qui se tient derrière Donald. Ce dernier n'a même pas conscience et à cause de ça, là le chien en même temps il s'est reposé pendant des années donc il est chaud et entame la plus belle course de sa vie. Donc pour ça il a beau être en motoneige, il voit bien que derrière lui il y a une fusée qui est en train d'arriver, il dit j'aurais jamais dû lui donner ce chien mais bon en même temps difficile à prévoir. Il va déquiller Porcin au passage, ils vont finir tous les deux dans la poste, littéralement ils vont enfoncer la porte. Et pour le coup c'est une réussite pour Donald parce qu'il peut mettre au courant Sally de la grosse commande qui l'attend. Malheureusement pour Donald, Sally est obligé de le renvoyer parce qu'il a failli au code des facteurs et qu'en plus il a accumulé énormément de retard. Pour Sally c'est d'ailleurs assez cocasse parce que les Esquimaux veulent utiliser en fait les congélateurs banquise en tant qu'habitation parce qu'ils ont constaté que c'était plus solide que des igloos et que ça conservait mieux la chaleur. C'est quand même paradoxal pour un congélateur. Mais bon, ça fait partie du charme de l'histoire. L'oncle Picsou arrive pour constater à nouveau l'échec de Donald, mais il reconnaît qu'il a eu énormément de ténacité et qu'il a quand même plutôt performé dans ce travail, donc il lui propose de devenir son directeur des zones arctiques. Pour le coup, il n'hésite pas une seconde et il préfère retrouver un emploi très calme, c'est-à-dire de nouveau inspecteur des trottoirs, plutôt que d'avoir affaire à nouveau à l'Arctique. Sauf que son voyage lui aura donné quand même un certain caractère et du coup il ne se laisse plus faire et donc on a un gros chien dans la rue et là Donald il n'hésite pas à lui faire un petit mush comme pour les chiens de traîneau histoire de lui faire dégager le trottoir pour que lui puisse faire son job. Et c'est une fin d'histoire. Je l'ai déjà dit au début, mais j'adore vraiment cette histoire. Je trouve que dans toutes les variations de Donald qui doit livrer des choses avec des moyens divers, que ce soit des petits hélicoptères, des deltaplanes, des ânes ou quoi, parce qu'il a tout fait, hein, je pense que c'est la meilleure. Je la trouve vraiment épique. Il y a plusieurs moments qui me sont restés en mémoire, surtout grâce aussi à la qualité du dessin. Et je pense notamment à la case avec l'ours qui est vraiment incroyable. Il y a beaucoup de gags, mine de rien, qui sont assez fins. J'aime beaucoup l'ironie de Sally envers Porcin, qui sait très bien qu'en gros il n'arrête pas de se plaindre et qu'à chaque fois il veut lui renvoyer sa marchandise et qu'il essaye de lui faire des crasses juste pour récupérer son bâtiment. Et elle, à chaque fois elle est d'un calme olympien, c'est assez drôle. Elle lui lâche des bonnes réparties aussi, par exemple quand il offre le chien narcoleptique à Donald, elle sait très bien que ça va mal se passer et elle a tout à fait raison.
Donald est hilarant aussi dans cette histoire. Il n'a jamais conduit un attelage avant ça, et du coup il a un livre qui lui permet de se renseigner et d'apprendre sur le chemin. Et du coup on voit qu'il est complètement à la ramasse, et même s'il suit les consignes du livre, et il les suit tellement bien que finalement il parvient à s'améliorer. Et à un moment, alors que le livre lui dit qu'il peut traverser un pont de glace, il le fait et le pont s'effondre, et du coup à la fin il décide de ne pas tenir compte de tous les enseignements du livre, même si cela était pratique. Je trouve que c'est intéressant à mentionner parce que dans le monde réel, effectivement, il est bien de se référer à des guides, à des personnes envers qui on a confiance, des livres, mais il faut aussi savoir prendre du recul et avoir l'esprit critique. Voilà, oui, c'est amené avec douceur et c'est sous-jacent à l'histoire, mais ça fonctionne. Et c'est ça qui a fait le sel et qui la rend vraiment très bonne. Les passages avec le général Paddon sont vraiment excellents parce que déjà je sais pas, il me fait un peu de la peine ce pauvre chien. Et puis une fois qu'il est en mode Usain Bolt, bah voilà, c'est le retournement de situation dont on pouvait un petit peu s'attendre mais qui fonctionne toujours très bien. Le setup payoff avec les congélateurs. Déjà le fait qu'ils les utilisent à la fin comme habitation parce qu'ils conservent mieux la chaleur, alors c'est des congélateurs, moi ça m'a fait rire. Et surtout, on constate effectivement que leur habitat n'était peut-être plus assez sûr, les igloos, parce que Donald l'a fait fondre grâce au porcine slurp, les glaces. Les scènes de bagarre sont particulièrement drôles entre Donald et Porcin, parce que notre canard il est aveuglé par le sac de courrier qu'il a sur la tête, mais du coup il l'utilise comme un bélier, il enfonce Porcin et tout. Moi à chaque fois ça me fait rire, c'est quelque chose qui revient aussi beaucoup, on le voit souvent, chaque fois ça marche. Porcin est lui aussi très drôle parce que quand il déclenche l'avalanche et qu'il se rend compte qu'il s'est trompé, il se fout complètement de la vie de Donald, mais il dit j'ai gâché une avalanche pour rien. Et je sais pas, ça aussi ça me fait plutôt rire. Le dessin de Pat Duck, moi j'apprécie quand même pas mal, même s'il a peut-être moins de caractère du coup que la seconde version de Dan Ripes qui est un des meilleurs dessinateurs, donc forcément c'est dur de se mettre au niveau. Mais pour le coup, et je vais aller un petit peu dans un avis contraire à celui qui est donné dans le hors-série Dan Ripes tome 2, parce qu'eux ils disent que sa version est meilleure, bah, franchement je trouve pas. Parce que l'histoire est moins épique. Déjà, on a Riri, Fifi et Loulou qui sont là, qui vont sauver un petit peu leur oncle en Deus Ex Machina à la fin. C'est pas Donald qui se sort lui-même du pétrin. En plus de ça, c'est lui qui décide d'aller en Alaska pour prouver à leur neveu et à lui-même qu'il peut avoir un emploi avec du prestige, alors que là c'est plus quand même un pari qui tourne mal avec Picsou et honnêtement ça fait quand même plus sens. On n'a pas tout ce passage avec les baleines, l'ours est remplacé par un costume d'ours qui est enfilé par Porcin, les porcine slurp ne sont pas là, le grand nulle part en fait non plus avec les Esquimaux. Sally n'est pas là non plus, elle est remplacée par une veuve en fait qui a une réserve de pétrole sous sa maison et qui attend une lettre pour une avance sur gage en gros pour ne pas être exproprié par Porcin. Bon, vous voyez, je trouve que les enjeux sont moindres et les personnages sont moins intéressants et moins présents. Il n'y a pas de retournement en fait avec le chien, c'est-à-dire qu'il reste endormi. Encore une fois, c'est un choix qui est quand même discutable. Elle est aussi moins longue. Je crois qu'elle fait quand même une dizaine de pages en moins, donc ça la rend moins divertissante presque, hein, si on peut dire. Le plaisir est décourté, on se dit c'est un peu court. Bon, bien sûr quand même, notre cher Dan Ripes, il a quand même toujours du talent, donc ça reste hilarant, que ce soit dans les réactions de Donald, parce que par exemple au début en tant qu'inspecteur des trottoirs, c'est absolument pathétique, mais pour le coup ça fonctionne. Aussi quand il parvient finalement à la fin à revenir à la poste, il se fait littéralement lynché par la ville et c'est toujours aussi très drôle. Mais honnêtement, donc même si ça reste une bonne histoire, je pense que la version de Pat Duck, de Carl Bax et de Lou Stich est meilleure. Et c'est franchement de la balle. Ça m'a fait plaisir de retrouver du Carl Barks originel comme on n'en fait plus, parce que celle-là je la connaissais pas. Voilà, je pense que c'est tout pour cette histoire et j'espère que je vous aurai donné envie de la voir en tout cas. On se dit à la prochaine. Tchuss!